Éloignons-nous de la capitale pour nous rendre maintenant en Moselle, découvrir le village de Saint-Quirin. Cette commune, située à 80 km de Nancy, arrive en 21e position de votre classement. Son environnement, riche en loisirs, offre aussi de nombreuses richesses architecturales. Pierre, le directeur du parc animalier de Sainte-Croix, s'est installé ici il y a 15 ans. Et comme tous les habitants du village, il aime plus que tout monter à la Haute-Chapelle. On met les pieds dans les pas de ceux qui depuis des siècles montent là. Ah, on ne peut pas laisser passer plusieurs semaines sans y venir. Chaque année, lors d'une procession millénaire, les reliques du tribun Quirinus, fondateur du village, sont portées de l'église à la chapelle. À l'arrivée, le point de vue est exceptionnel. L'âme du village, elle est là, elle est à cet endroit. Il y a le patrimoine des hommes, il y a le patrimoine de la nature et tout ça, ça se mélange harmonieusement, c'est superbe. Redescente au cœur de la commune pour découvrir l'âme enchanteresse de Saint-Quirin. Pierre a d'ailleurs une idée très personnelle sur ce qui fait l'attrait de son village. Si Saint-Quirin était une femme, il ne serait pas forcément une bimbo, il serait plutôt cette fille au charme fou. C'est pas un village musée, c'est un village qui vit. Et puis en même temps, on est un petit peu loin de tout, on est coupé du monde, on est au fond d'une vallée. Et c'est vraiment encore l'esprit de clocher. Un clocher à la silhouette baroque dû à ses tours à oignons et à ses triples bulbes. À l'intérieur de l'église, on trouve un chef-d'œuvre unique. Il s'agit de l'orgue Silbermann, classé monument historique. Cet ouvrage fait la fierté du village et de son organiste, Christophe. C'est pour moi un énorme privilège d'avoir accès à un instrument classé monument historique. J'avais 18 ans et je me suis senti vraiment très humble et tout petit pour jouer cet instrument-là. Oui, c'est une vraie fierté, je m'en souviens très bien. Ouais. Mon grand-père s'était marié là en 1933. Le jour de son mariage, il a entendu le son de cet orgue. Quoi. Pour les gens d'ici, ça fait partie de leur histoire en fait, ça fait partie de leur ADN tout simplement. Et à la sortie de l'église, ne manquez pas la fontaine du village. Vous croyez aux miracles? Parfois, parfois. Alors allez-y, essayez. Il paraît que son eau a des vertus bienfaisantes sur la peau. À Saint-Quirin, impossible de rater la boucherie du bourg où l'on peut goûter à des produits confectionnés à base de gibier local. Tiens Pierre, c'est du sanglier, je vais te faire goûter ça. Tu me diras ce que tu en penses. C'est un boyau naturel, tu peux le manger avec. Ah ouais, ça c'est bien de le savoir. Et c'est pas gras. Ouais. Ah. Excellent. Le saucisson dans le sac à dos, partez ensuite sur les sentiers de randonnée des forêts vosgiennes. Outre une faune et une flore fabuleuses, vous y découvrirez le site archéologique de la Croix-Guillaume et ses vestiges de l'ère gallo-romaine. Sur le plateau, vous croiserez sûrement Madame Eckenbenner, spécialiste du site. Comme il y avait plein de mobilier dedans, on a pu dater absolument toutes les sépultures. Tous les week-ends, avec les habitants du village, elle fouille les abords de la route forestière à la recherche de nouveaux vestiges. C'était important de transmettre tout cela aux gens qui habitent dans la région pour qu'ils s'approprient un petit peu tout ce que nous avons découvert. Et si les fouilles vous intéressent, n'hésitez pas à vous joindre à eux. Les visiteurs sont toujours les bienvenus et vous aiderez ainsi à la conservation du patrimoine d'un village authentique.